Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en fait, dans cette vidéo, on va voir en 5 comment, par exemple, calculer le polynôme de degré n en C. Par exemple, on va saisir 3. D'accord, on va saisir le coefficient d'indice 0, par exemple 1. D'accord, le coefficient d'indice 1, 2. Le coefficient d'indice 2, c'est 3. Et le dernier indice, c'est 4. D'accord? Parce qu'en fait, nous avons entré le degré de notre polynôme qui est égal à 3. Ça veut dire 1 via 0 plus x carré plus 2x carré plus 3 x3. D'accord? Alors, on va donner par exemple la valeur de notre variable x. Par exemple 2. D'accord? Alors, on aura notre polynôme. D'accord? C'est 1. Ça veut dire c'est le coefficient d'indice 0 plus 2x à la puissance 1 plus 3x à la puissance carrée plus 4x à la puissance 3. D'accord? Alors, lorsqu'on remplace x par 2, alors on aura le résultat P de 2 est égal à 49. D'accord? Alors, et c'est ça le dérivé de notre polynôme. Alors, si on va calculer en fait le dérivé, alors le dérivé de 1, c'est 0, plus 2, alors, vous voyez ici 2, plus le dérivé de x carré, c'est 2x fois 3, ça veut dire 6x, voilà 6x à la puissance 1. Le dérivé de x3, c'est 3x carré fois 4, ça veut dire 12 fois x à la puissance 2. D'accord? On va aussi calculer par exemple la somme de deux polynômes. D'accord? Alors on va essayer d'autres polynômes, par exemple 3, 4, 5 et 6 et 7. Alors c'est la première en fait polynôme, d'accord? L'indice 1, 3, 4, 5, 6. C'est la deuxième polynôme. Alors par exemple 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 1. D'accord, ça veut dire égal à 6 plus 8x plus 10x carré plus 12x. En fait, c'est la somme de deux polynômes, d'accord? Alors là, la somme des premiers polynômes plus deuxième polynôme, alors est égale à ça. Par exemple, l'indice 0 des premiers polynômes, en fait, ici 3. Et ici, nous avons 3. Alors 3 plus 3, c'est 6. D'accord? Ainsi de suite. Alors, on va voir notre programme, en fait, qui va nous permettre de réaliser ce travail-là. Alors, comme vous voyez ici, c'est la partie des fonctions, des différentes fonctions. Alors, c'est la fonction saisie polynôme. D'accord? Ici, on va saisir le degré de notre polynôme. D'accord? C'est l'adresse de n. Alors, quoi d'autre? Alors, tant que ce indice-là, bien sûr, ce degré-là doit être positif. Alors, ici, on va utiliser le boucle pour entrer les coefficients d'indice de 1 jusqu'à n. D'accord? Alors, bien sûr, on va les mettre dans un tableau qui s'appelle polynôme P. D'accord? Alors, les coefficients de notre polynôme sont stockés dans le tableau P. D'accord? Et on va retourner notre indice. Alors maintenant, on passe en fait à afficher notre polynôme. D'accord? Alors, nous avons P de x est égal, bien sûr, c'est le premier coefficient, c'est P de 0, d'accord? C'est le pourcentage f. Ici, on va utiliser le boucle pour afficher x, le coefficient fois x à la puissance i, d'accord? Alors c'est plus 2, c'est P de x, ça veut dire le coefficient que vous voyez ici. Alors nous avons stocké le coefficient que je viens de dire que dans le tableau P de i, d'accord, c'est ça le coefficient, fois x à la puissance i, d'accord? Ça veut dire i par exemple varie de 1 au lieu de 0 jusqu'à le dernier, en fait, le dernier degré, d'accord? Alors quoi d'autre?
Alors c'est la partie en fait l'affichage de notre polynôme. Alors maintenant on va calculer la puissance bien sûr. Alors c'est une fonction puissance alors qui prend paramètres x et n et qui va nous retourner de x à la puissance n. D'accord, alors c'est simple. Alors puissance est égale à 1, alors pour e, p est égal à p fois x, ça veut dire 1 fois x jusqu'à n. Alors c'est simple, j'ai déjà exprimé j'ai déjà expliqué pardon, comment calculer la puissance de cette vidéo précédente, alors vous pouvez le voir. Alors maintenant on va voir à la valeur de notre polynôme, d'accord. Alors ici en fait elle va prendre en paramètre les coefficients, le degré et la variable x. Alors nous avons déclaré variable a. Alors a est égal à p de 0, ça veut dire le premier élément, le premier coefficient, pardon, d'accord. Alors a est égal à plus est égal à p de i fois puissance de x et i. Alors ça veut dire a elle va prendre le premier coefficient plus p de i, si le coefficient d'indice, ça veut dire le deuxième coefficient, parce que i ici il varie de 1, c'est pas de 0. Alors par exemple le deuxième indice, le deuxième coefficient fois x à la puissance 1, etc. jusqu'à x à la puissance degré, notre degré, d'accord, parce que i il est inférieur ou est égal à notre degré, d'accord. Alors c'est simple, alors que c'est comme ça qu'on calcule notre polynôme, d'accord. Alors cette fonction s'appelle valeur pour polynôme, qui va nous permettre de retourner la valeur finale de notre polynôme. Alors maintenant on va passer en fait à calculer dérivée de notre polynôme. Alors il va prendre les coefficients degré et l'autre P2 dont on va stocker notre dérivée, d'accord. Alors c'est simple, c'est aussi comment calculer le dérivé. Par exemple le dérivé de x carré c'est 2x. Alors pour i est égal à 0 inférieur à degré et plus plus. Alors P de i est égal à i plus 1 fois P de i plus 1. Pourquoi? Par exemple, nous avons 1 plus 2x, d'accord, x carré, ça veut dire x fois x, CTRL V, d'accord, fois x, d'accord, ça veut dire par exemple, c'est ça notre fonction, c'est ça notre polynôme. Alors on va calculer notre P de i. P de i est égal à quoi? Alors il est égal à u plus 1. Alors u varie de 0. Alors on va pas considérer le 1. Alors on va considérer que 2. Ici par 2 et 3, d'accord. Alors le deuxième coefficient c'est quoi? C'est 2. Alors on va prendre 2. D'accord, fois P de i plus 1. Alors P de i plus 1 en fait, c'est ça, c'est le coefficient. Alors d'abord, nous avons ici la puissance. P de i plus 1, c'est 2. Et fois le coefficient, c'est 2. Et le i plus 1, ça veut dire, c'est la puissance. Alors ça veut dire 2 fois 2 fois x. D'accord. Alors P de x est égal à... Maintenant on va calculer. P de x est égal à quoi? Est égal à P de 0. D'accord, ça veut dire que c'est le premier coefficient. Et ici, on va afficher notre dérivé, d'accord? C'est concernant notre dérivé. Sachant que il varie de 1, c'est pas de 0. D'accord. Alors,
Par exemple, ici, supposons que nous avons 2x, d'accord, plus 3 fois x fois x, d'accord. Alors, pour le dérivé, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas prendre le 1. On va prendre ça. Alors, i plus 1, c'est ça, i plus 1. Alors, si ça veut dire là, i plus 1, alors i est égal à 0, et i plus 1 est égal à quoi? Est égal à 1. Alors, si 1 fois quoi? Fois pi de i plus 1, ça veut dire ça. Le deuxième coefficient, c'est 2. Alors, fois 2, d'accord. Plus quoi? Plus en fait, alors maintenant i est égal à 2. 0, 1, 2 ici. Alors, ça veut dire 3. I est égal à 2. 2 fois quoi? D'accord? I. Alors, i incrémenté est égal à 2. Parce que ici, nous avons x carré. Et le dérivé de x carré, c'est 2 fois x. Alors, 2 fois le pi de i plus 1. Le pi de i plus 1, c'est l'indice, alors c'est 3. Ça veut dire 2 fois 3 fois x. D'accord? Alors, et comme ça, en fait, alors ici, on pourra éliminer le 1. Alors, on aura le dérivé. D'accord? Je pense que c'est simple. Alors, cette instruction-là qui va nous permettre de calculer notre dérivé. D'accord? Alors, ici, juste, on va afficher notre dérivé. Je pense que c'est simple. Alors, maintenant, pour la somme de deux polynômes, alors pour le polynôme P1, il est de degré 1 et le polynôme P2, il est de degré D2. Alors, ici, la somme des deux polynômes. D'accord? Alors, maintenant, on va en fait comparer entre degré 1 et degré 2. Alors, max est égal à degré 1, ça veut dire des premiers polynômes. Alors, f d2 supérieur à d1, alors le max, il va prendre tout simplement le degré le plus grand. Alors, dm, ça veut dire degré maximum. Maximum est égal à max, d'accord? Alors, fois est égal à 0 et inférieur ou égal à dm, ça veut dire le degré maximum, et plus plus. Alors, si, bien sûr, est égal à p de 1 plus p2 de i, d'accord? p1 de i plus p2 de i. Ça veut dire les coefficients. Ici, on regroupe que les coefficients, d'accord? Parce que la puissance de x toujours sera incrémentée par 1, d'accord? Bon, si nous avons alors un coefficient plus x à la puissance 1 plus x à la puissance 2, d'accord? La puissance toujours sera incrémentée par 1. Alors, quoi d'autre? Maintenant, on va passer à notre fonction principale. Alors, nous avons notre polynôme P2, F, G, et S pour la somme, d'accord? Alors, on va voir pourquoi en fait on a déclaré tous ces variables-là. Alors, n saisit le polynôme. Alors, n est égal à saisie des polynômes. Alors, c'est une fonction que nous avons déjà vue. Alors, maintenant, là, concernant l'affichage, on va entrer la valeur de x. D'accord? Alors, quoi d'autre? On va afficher notre polynôme. D'accord? Alors, le résultat est égal de, par exemple, p de x, d'accord, est égal à valeur de polynôme qu'on vient de voir, d'accord. Alors, concernant dérivée des polynômes, alors, on va appeler la méthode dérivée polynôme, qui prend p, le degré n, et la p2, c'est pour stocker la dérivée de notre polynôme, d'accord. Alors, concernant la somme, on va saisir A est égal à saisir polynôme, d'accord, F, et B est égal à saisir polynôme G, et on va calculer en fait la somme. N max est égal à la somme de F, A, G, B, S, d'accord.
Alors, puis on va afficher la somme. Afficher polynôme, on va donner la somme et le max. Concernant en fait la somme, on va voir une unité sur les paramètres. Alors elle prend 5 paramètres. C'est f et c'est le degré de f, et c'est g, c'est le degré de g, et c'est la somme, d'accord? Alors on va tester notre polynôme de nouveau. Alors par exemple, on va entrer 4, d'accord? Alors 3, 2, 1, d'accord? Alors 5. D'accord? Ça veut dire que nous avons 4 plus 2x plus 3, x carré plus x4 plus 5, x4. D'accord? Nous avons 4 plus 2, x plus 3, x carré plus x3 plus 5, x4, pardon. Nous n'avons pas x. Alors on va arriver jusqu'à x à la puissance 4. D'accord? Alors on va donner une valeur de x, par exemple 1. D'accord? X va prendre 1, ça veut dire 4 plus 2, c'est 8, plus 3, c'est 11, plus 1, c'est 12, plus 5, c'est 17. Alors, c'est 15, pardon. Alors, nous avons ici 15. Puis de 1 est égal à 15, d'accord? Parce que nous avons remplacé x par 1. Alors, concernant le dérivé, c'est 2, plus 2 fois 3, c'est 6x, plus 3, x, plus 4 fois 5, c'est 15, pardon, c'est 20, 20 fois x à la puissance 3, d'accord? Alors, vous savez déjà comment calculer la dérivée. Alors, maintenant, on va passer au calcul de somme de deux. Saisir, alors, des polynômes, on va saisir deux polynômes pour calculer leur somme. Alors, le degré, c'est 3, par exemple, 1, 2, 3 et 4. Alors, on va saisir le degré de la deuxième polynôme, c'est aussi 3. D'accord, 1, 2, 3 et 4. Alors, comme vous voyez, nous avons les mêmes coefficients, d'accord, de 1 jusqu'à 4. Alors, 1 plus 1, c'est égal à 2. 2 plus 2, c'est égal à 4x. 3 plus 3 est égal à 6x carré. Et 4 plus 4 est égal à 8x à la puissance 3, d'accord? Alors, c'est ça, en fait, les différents programmes qui vont nous permettre de calculer, en fait, les polynômes mathématiques en C, ainsi que leurs dérivés. Alors j'espère que cette vidéo sera utile pour vous et merci pour votre attention.